Bonjour frère Adi. Bonjour. La Bible, donc c'est un livre, mais qui son rôle, qui fait elle là? Bon, puisque tu finis de dire la Bible, qui fait là, qui joue un rôle, dans quelques minutes, nous pouvons essayer de trouver un mot qui est vraiment exact pour ça. La Bible, nous appelle la Sainte Bible. Qui fait la Sainte Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, qui fait un appel la Bible aussi, ce mot Bible, il vient du mot bibliothèque. Mhm. Alors, dans bibliothèque, nous connaissons beaucoup de livres. Nous avons une bibliothèque. Mais la Bible, qui fait nous lire la Bible, il y a plusieurs livres là-dedans, à peu près 66 livres, qui sont écrits par 40 à 44 auteurs. Donc, au lieu que nous lire la bibliothèque, nous lire la Bible. Parce que la Bible finit écrire, bon Dieu qui finit donner sa parole. Par une vision, par un rêve, il finit cause avec ce prophète, et là, il finit donne sa parole. Donc, la parole de Dieu, on appelle aussi Sainte Écriture. Parole de Dieu, la Sainte Bible, et nous division en deux parties. Ce n'est pas nous, mais l'auteur. Et dans l'Ancien Testament, qui regroupe à partir de Genèse jusqu'à Malachie, Zacharie. Mhm. Et puis le Nouveau Testament qui commence avec Matthieu, il termine dans Apocalypse. Donc, si nous comprenons, la Bible c'est une compilation de plusieurs livres. Et Oui, le livre il divise en deux grandes parties. oui. Il y a Ancien Testament et Nouveau Et le Testament. Nouveau Testament, voilà. Et ça va dire là, je fais une cause, d'affaires qui sont, qui est capable, adaptable à l'être humain de nos sociétés. Oui, Donc, la Bible c'est un moyen de passer un message oui, avec Bandimoun. oui. Bon, pour expliquer ça plus clairement, pendant une il y a un message là-dedans, et c'est vraiment. Et ce livre-là, il n'est pas fini d'écrire un seul coup, chaque mois, un auteur, un écrivain, un écrivain, allez. Non, il écrit dans différents d'âges. Qui veut dire dans les temps longtemps, pas tu peux écrire comme un livre, tu peux écrire ça dans un parchemin, un rouleau. Et qu'ils ont ramassé, ils ont gardé. Et puis que plus tard, un prophète, un écrivain qui trouve ça dans le rouleau-là, ils ont compilé, ils ont écrit, là nous faisons gain, Ancien Testament, en complet. Et puis plus tard, après que Jésus finit de la terre, nous connaissons, là, il y a un disciple qui finit d'écrire, tel que Pierre, Paul, Jacques, Jean, Luc, etc. Ils ont fini d'écrire le Nouveau Testament. Et après un certain temps, dans les années avant même 1800, ils ont fini de compiler tout. Ils ont fini de compiler en cette chose là, rouleau là. Et puis plus tard, nous pouvons lire dans la Bible, un livre qui est dans 66 livres dedans. Quand nous guettons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est-ce que cela veut dire que l'Ancien Testament qui avance le Nouveau Testament lui maintenant? Bon, ça causait qui nous dit ancien et nouveau. Dans les temps longtemps, l'histoire finit de commencer avec Adam, plus tard nous vous carguer de ça. Les fins finissent, nous finissons à Moïse, Abraham, etc. Ça m'a personne là finit d'écrire. Et je finis d'écrire une personne. Et sa personne là, nous connaissons Dieu. Mais Dieu, il finit envoyer ce message pour délivrer du monde. Mais dernièrement, Dieu pour venir lui-même. Lui-même, il pour venir causer, pour venir montrer comment besoin vivre la terre. Alors donc, c'est Jésus, ça aussi, nous pouvons ça dans l'étude, nous pouvons trouver comment Dieu, il vient dans la personne de Jésus-Christ, qui à partir de Jésus-Christ, nous appelons le Nouveau Testament. Ancien, et dans l'Ancien aussi, parle de Jésus-Christ, dans les livres d'Ésaïe. Ézéchiel, tout ça là, je parle de Jésus-Christ. Emmanuel. Alors donc, bon, là, Dieu, Ancien Testament, il termine là, comme on dit, et puis à partir de Jésus-Christ, c'est Nouveau Testament.
Et mon dit, il y a 66 livres là-dedans, fin écrire par différents auteurs, différents d'âge. Ah bon, nous allons dire, dans l'Ancien Testament, il y en a tels que Moïse, il y en a dans Josué, David, Salomon, ça m'a personne n'a fini écrire dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, nous trouvons dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jacques, Pierre, Paul. Tout ça, personne n'a fini écrire dans le Nouveau. Mais, Si nous regardons bien alors, oui, donc comment fin dire, ancien et nouveau, il y a plusieurs personnes. Donc, je finis gagner une intelligence particulière, une sagesse, ou bien je finis inspiré. Comment je le écrire ça? bon. Là, nous pouvons lire dans un livre, le cadre checkli, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, qui dit à nous là-dedans, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens m'ont parlé de la part de Dieu. Et bon Dieu pour dire, dans Nombre, chapitre 12, verset 6, c'est dans une vision et dans un songe que j'ai parlé aux hommes. Et il finit explique juste comment bien écrire. Et je finis écrire. Et quand nous lisons, tout de suite nous trouvons que le Saint-Esprit fait un travail. Parce qu'il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens m'ont parlé de la part de Dieu. Et sa parole-là, veut dire, il y a une importance vraiment intéressante. Car il dit à nous dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu. Veut dire la Bible est inspirée de Dieu, l'utile pour enseigner, pour instruire l'homme dans la voie de Dieu pour que l'homme paraisse propre, pur devant bon Dieu. Alors, ça verset-là fait nous comprendre qui fait bon Dieu dans la Bible. C'est pour instruire l'homme, pour que l'homme pas commette péché. Péché aussi, un jour, nous pouvons l'occasion pour trouver qui était ça qui appelle péché. Et maintenant, comme tout le monde, je pensais qu'un livre est capable de tirer à sa fin un jour. Mais est-ce qu'il a la Bible pour tirer à sa fin? Est-ce qu'il a la Bible pour finir un jour? Il va pour exister? Non. Bon Dieu finit dire dans ce livre, dans Matthieu chapitre 24, verset 35, il dit, la parole de Dieu, jamais n'est pour perdre sa valeur. N'est pour toujours pareil. Pareil, mais Dieu dit, je suis le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Il pour toujours Dieu, parce qu'il est en dehors du temps. Sa parole, lui aussi durer tous les temps. Il est en dehors du temps. Il n'est pas pour finir, jamais. La parole de Dieu, il est là pour corriger, pour enseigner nous, montrer nous le chemin que nous devons avancer. Sinon, nous pouvons vivre dans la désordre. Si un monde pas marche d'après la parole de bon Dieu, il peut vivre dans le désordre. Il n'est pas pour la loi, il n'est pas pour rien conflit. Donc, si je me comprends bien, c'est-à-dire la Bible est poussée par le Saint-Esprit qui m'a dit qu'il y a une vision, un songe. Oui. J'ai fait une bon conseil à l'humanité. Oui. J'ai fait une sagesse, une intelligence que m'a dit qu'il suit un guide pour qu'il ait une bonne direction. Donc, si je trouve bien la Bible, c'est un livre qui contient beaucoup de solutions de personnes qui viennent vécu, finir une expérience pour capable Oui. vivre dans le droit chemin. Bien sûr. Mais aussi qui a une promesse qui donne nous. Oui. Tout finalement, qui a une promesse qui lui montre, qui a quelque chose qui lui recommandait, tout ça là. Bon, première petite chose, quand nous lisons dans la Bible, il y a une place dans un livre qui s'appelle Jean, chapitre 5, verset 39. Jésus dit comme ça, beaucoup de monde je lis la Bible. Je lis la Bible parce que je crois que je peux lire la Bible, je peux gagner la vie éternelle. Alors, je lis la Bible pour gagner la vie éternelle. Mais Jésus dit non, je peux faire rire. La Bible, il pas donne la vie éternelle. Il montre nous le chemin. Il fait nous connaître, il rend témoignage de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, beaucoup de monde, je tente parler de Jésus, mais je prends Jésus comme un saint prophète. Mais non, la Bible rend témoignage de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Parce que plus tard, Jésus lui-même lui peut dire, je suis le chemin, la vie
et la vérité. Dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 4, quand nous lisons ce chapitre-là, nous vous trouvez au milieu là-dedans, Jean pour dire nous, qui est le véritable? Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alors, la Bible il rend témoignage, premièrement, de Jésus-Christ. Elle lui montre nous le chemin qui nous pouvons bien marcher. Et là-dedans, bon Dieu pour dire, si je te compte en moi, je t'observe mon commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il montre nous le commandement de Dieu. Et dans les livres d'Exode, chapitre 20, bon Dieu nous donne ce commandement, les 10 commandements. Je te connais dans la Bible. C'est des hommes fin écrits, bien sûr, inspirés par bon Dieu, mais là-dedans, il y a 10 paroles qui nous disent, bon Dieu n'écrit que sur les doigts même. C'est ça les 10 commandements. Premier jusqu'à 10e. Un jour, nous vous faites une petite étude là. Les 10 commandements finissent écrits par la main de Dieu. Qui fait bon Dieu d'écrire ça sur la main pour qu'il ça jamais y effacer. La Bible, le cave, prend les écrits de l'autre côté. Mais les commandements, on ne peut pas oublier jamais. Quand une fois que vous étudiez les, vous finissez comme le commandement de Dieu. Et bon Dieu pour dire une autre petite chose encore. Dans Apocalypse, chapitre 1er, et le verset 3, il y a une grande bénédiction dans la Bible pour tout le monde qui lit. Je te peux heureux quand je te lis la Bible, je t'écoute la Bible et je te mets en pratique. Je peux vivre heureux. Et je fais une petite référence encore ici. Il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle les Psaumes, les Psalmistes, qui finit écrit par plusieurs personnes là. Le psalmiste, Psaume 1er, il donne une recommandation. Heureux l'homme qui pas marche le conseil ban méchant, qui pas assis parmi ban moqueur, et qui pas écoute ban pécheur, mais qui lui trouve ce plaisir dans la loi bon Dieu, il médite li grand matin tantôt. Mais ce qui nous peut méditer la loi bon Dieu grand matin tantôt. Et si nous faisons ça, bon Dieu dit à nous, heureux, nous pouvons heureux, ou on veut vivre heureux, lire parole bon Dieu, écoute parole bon Dieu, mets en pratique le commandement de Dieu. Bon Dieu dit à nous commander un pied qui dans beau la rivière, il peut gagner sur de l'eau, ce feuillage pas pour flétrir jamais, il pourrait se vert et s'offrir chaque saison qui gagne fruit, il vous gagne s'offrir de bons fruits. Alors c'est qui bon Dieu ou les pour ses enfants, promet ce qu'il peut faire que sur les enfants dans la Bible. Et c'est dans la Bible qu'il nous trouve ça. Les autres places nous pas pour trouver ça. Et nous aimons mettre en pratique quand nous entendons. Et c'est pourquoi nous disons nous allons étudier la Bible. Lire la Bible. Demande l'aide du Saint-Esprit. Lire là pour montrer nous le chemin. Eh bien, ce qui m'a remarqué dans ce que tu sais, on peut dire, la Bible, c'est un livre du bonheur. Il est rempli de bons conseils. Bon, tu fais choisir un dimoun pour capable causer, pour capable écrire, pour capable partager. Mais qui fait, bon Dieu, mais choisir tout ça, ban dimoun, fait pas causer que tu direct. Eh bien, une bonne question. Si nous guettons, bon Dieu, causer directement. La Bible dit à nous ça. Il parle avec nous dans la nature. Il parle avec nous à travers les oiseaux, les animaux qui nous trouvaient, comment je t'étais. Bon, l'exemple de Salomon prend l'exemple de fourmis. Il y a nous des fourmis, je peux pas chef, je peux pas militaire, je peux pas rien, mais je te mange avec une règle. Chacun suit son camarade. Mais bon Dieu est capable de causer avec nous. De tout âge, dans les temps longtemps, bon Dieu cause. Aujourd'hui aussi, bon Dieu cause avec nous. Mais nous besoin qu'on écoute. Je vous raconte une petite histoire ici. C'est un prophète, enfin, pas un prophète, c'est un enfant. Il est dans l'église avec un prophète qui s'appelle Élie. Là, il peut dormir à soi, bien jeune âge, car il a 6 ans, 7 ans. Il t'en la voix, il peut crier. Il appelle Samuel. Samuel, Samuel. Il dit quoi? Et il peut crier. Il allait, il a demandé, Seigneur, tu peux crier moi? Et il dit non. 3 coups n'arrivent ça. Et il dit bon, cette fois-ci, quand crier, toi, réponds. Alors, les à là, bon Dieu criait, Samuel, Samuel.
Samuel répond, dit, oui Seigneur, ton serviteur t'écoute pas. Est-ce qu'aujourd'hui nous tentons ça de la voix là? Parce qu'il y a trop l'amusement, trop de problèmes, difficultés qui nous ont dans le monde, nous ne pouvons pas la voix, bon Dieu. Bon Dieu peut causer. Il servent du monde, il servent sa parole, il servent tout ce monde qui est chose pour les causer. Nous, nous besoin qu'on écoute. Mais quand vous étudiez la Bible, vous donnez la vie à bon Dieu, vous pouvez trouver comment bon Dieu cause avec ses enfants. Et il y a un jour spécial qui visite tout le monde. Chacun ce jour, ça. On appelle ça le jour de la visitation. Alors, ce jour-là, bon Dieu visite nous. Si nous tendons, il ne faudrait pas nous, on dit si nous les cœurs. Nous besoin écouter. Et la même qui bon Dieu dit à nous, garde ma parole. Garde ma parole. Tout ce qui m'a fait écrire, m'a fait donner un message, je garde-le. Il dit à nous ça dans Jean chapitre 14 et le verset 24. Garde parole bon Dieu. Et dans Luc chapitre 6, verset 19, il dit à nous comme ça, il donne nous des petits exemples. Un démon, il peut rendre sur la case. Qu'il fait, il allait une fouille du sable. Il monte sur la case du sable. La roue vini, du vent vini, la case l'a crasé. Un autre lit, il fait une fouille rose. Il met ce soubassement tout bien. Il range sur la case, l'eau s'arrose là. Et la pluie vini, cyclone vini, la case reste intacte. Alors bon Dieu dit à nous comme ça. Si nous mettons en pratique ces paroles, nous écoutons ces paroles, les justes, les bons, ils protègent nous, nous pas absolument. Comment ça dit monde qui ne rentre sur la case, l'eau s'arrose là. Tout le cyclone venu sur la case, pas pour casser. Mais si nous ne pas mettre en pratique la parole au bon Dieu, nous rendons nous la case du sable, nous pas absolument par exemple ça dit monde qui rend la case du sable là, le cyclone venu, la roule venu, case sur la case. Donc, si aujourd'hui nous connaissons, il parole bon Dieu, qui nous donne pour qu'il nous capable avancer, comprendre volonté bon Dieu, nous besoin garder à l'aujourd'hui. Pour garder sa parole. De manière nous sommes capables d'étudier. Et bien sûr, si vous avez envie qu'on plus de ça, vous continuez à suivre ça dans vidéo. Là, vous pouvez et vous capable de faire des demandes à travers YouTube avec téléphone. Vous espérez qu'on comprend un peu. Si on a une dernière question par rapport Sinon, nous remercions Frère Radio de Suriname. Et la prochaine fois, nous posons une autre vidéo qui est sur la création. Bien sûr, sur la création. Comment, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Qui nous viennent avant disait qu'il faut soit pour les hommes ou soit femmes. Il ne faut pas bien comprendre. Mais tout ça là, bon Dieu, de toute manière. La prochaine fois, nous allons parler. Merci. Merci.